Donc, naturellement, si vous avez lu votre Bible dans votre vie, qu'est-ce que je dis ce matin, ce ne serait pas nouveau. Donc, je termine avec ça. Au revoir. C'est votre Bible, amen. Oui, c'est ça. Arrête de pécher, puis va-t'en chez vous. Mais je vais commencer avec une question, OK? Est-ce que tu veux aller au ciel? Hein, c'est ça? Est-ce que tu veux aller au ciel? Question piège. Pas vraiment. Pas cette fois ici. Je suis connu pour les pièges, mais... Tout le monde va aller au ciel et personne ne va mourir. Prenez juste un moment, puis considérez la vraie raison aujourd'hui pourquoi tu aimerais aller au ciel. Pour le vrai, là. Pour vrai. Sérieusement. Pourquoi est-ce que je veux aller au ciel aujourd'hui? OK. En réflexion. OK. Je vais commencer parce que j'ai eu le temps pour réfléchir. Oui, c'est ça. Donc, j'ai réalisé que la raison pourquoi moi je veux aller au ciel, c'est pour me décharger des choses lourdes sur moi. Me décharger des responsabilités, pas nécessairement toutes les responsabilités, mais décharger des responsabilités, décharger des fardeaux, décharger des charges que je trouve lourdes. Ça, c'est la raison pourquoi j'aimerais aller au ciel. Donc, ma réponse me dit que c'est ça que je ressens. Et le Seigneur Jésus nous a dit que si quelqu'un ressent surchargé et avec un fardeau, de venir à lui, puis il était pour nous donner du repos ou du repos, n'est-ce pas? Donc, j'ai réalisé que, vu que je veux me fuir, si je peux le dire de même, de la terre pour aller au ciel, pour me décharger, j'ai réalisé qu'à quelque part, je n'ai pas amené mes fardeaux à lui. Parce qu'il nous dit que le fardeau que lui a pour nous, la charge que lui a pour nous, on est capable avec lui. Donc, le moment que j'ai réalisé que je voulais juste me décharger, au lieu d'aller au ciel que je puisse me décharger, j'ai réalisé que je suis dans un certain état. Donc, cet état-là n'était pas adressé envers le Seigneur. Je continue à porter ce charge-là, cette responsabilité-là. Et est-ce que je l'ai pris par moi-même ou est-ce que le Seigneur me l'avait mis sur mes épaules, mais je ne le fais pas avec lui, j'essaie de le faire par moi-même. Une réponse peut être pour fuir ou de se sauver de quelque chose qu'on trouve difficile. L'autre côté, on peut dire, ben moi je veux aller au ciel pour la présence du Seigneur. Dans sa présence, ma chair ne sera pas là. Tous les empêchements de qu'est-ce qui vit dans ma chair ne sera pas là. Je vais rentrer dans une liberté que je ne connais pas aujourd'hui. Et ça aussi, ça répond à comment que je ressens en dedans. Aller au ciel pour augmenter qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je connais déjà. Donc, on peut vouloir aller au ciel parce qu'on veut se sauver ou se fuir, ou bien, ça c'est courir d'eux, ou bien, peut-être, on voit les choses qu'on vit aujourd'hui qu'on aimerait mieux avoir, de vivre en plénitude. Donc, on court vers quelque chose. Donc, la question, la façon que vous avez répondu dans votre tête à cette question-là, pourquoi, ou bien est-ce que tu veux aller au ciel, ça va te dire où est-ce que tu es. Dans ta relation, dans ta vie, dans tes relations avec le Seigneur, les autres autour de nous, peut-être on vit des temps difficiles, puis là on est préoccupé avec les choses difficiles, ou bien peut-être on vit dans un temps de
de la présence aussi, où ce que, on est rempli avec la joie et courage parce qu'on ressent que le Seigneur marche avec nous, c'est lui qui est en charge. Donc, c'est ça. Cette question-là, c'est vraiment pour amener dans notre face, si on veut, si on court de quelque chose ou bien si on court après quelque chose. Alors, ça nous dit où est-ce que je suis. Ça nous dit où est-ce que je suis. Naturellement, avec toute chose, il y a un début et il y a un fin. Mais la première chose qu'on va regarder aujourd'hui se trouve dans Romains chapitre 12, le verset 2. Romains 12. Parce que peu importe si on court vers quelque chose ou de quelque chose, il y a une condition. Il y a une condition. Et ça, c'est quelque chose que souvent on oublie, c'est les choses de Dieu. Premièrement, ils sont partiels. Ils ne nous dévoilent pas toute l'histoire du début jusqu'à la fin dans un moment précis. On rentre dans quelque chose, donc c'est partiel. Et puis là, il nous amène envers une autre chose. Donc, les choses de Dieu sont partielles, mais aussi progressives. Il nous donne les morceaux à fur et à mesure que c'est nécessaire pour les connaître. Mais la troisième chose qui est le plus important, c'est conditionnel. Les choses de Dieu sont toujours conditionnelles. On vit une partie, puis on cherche au Seigneur. Seigneur, Seigneur, comment ça se fait que? Puis on pose les questions. Mais peut-être c'est parce qu'on ne voit pas notre prochaine étape dans notre vie, puis on veut sortir d'où ce que nous sommes pour rentrer dans d'autres choses. Surtout quand les choses sont difficiles. T'sais, Seigneur, où es-tu? Viens me sauver. Puis là, on est dans la première partie, ça c'est la partie qui est partielle. Je vis ça. Pourquoi est-ce que je vis ça? Parce que c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Parce que nous sommes dans une transition, nous sommes dans un processus. Nous sommes dans une certaine saison, comme les fleurs, les légumes, ces choses-là. Chaque chose a un temps. Et là, on est dans un certain temps, puis ce temps-là, quand c'est difficile, c'est parce qu'on est face à une tentation. Ça peut être une tentation, mais j'aimerais mieux le mot, c'est un examen. Un test, ouais. En beau français. C'est un peu confronté. Oui, c'est ça. C'est ça, confronté. C'est toujours un examen. Mais avec les examens, il y a deux sortes d'examens. Une sorte, c'est un examen où on est supposé de passer. On ne sait pas encore, mais le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour passer cet examen-là. Mais on ne réalise pas à quel niveau qu'on est rendu. Là, on a une opportunité pour se voir avec les yeux du Seigneur, pour être capable d'apprécier qu'est-ce qu'il a accompli dans nos vies. Et l'autre chose avec un examen, ça peut être vraiment, est-ce qu'on met en pratique qu'est-ce que nous avons appris? Donc, nous avons quelqu'un devant nous, peut-être on est au travail, et mettons que nous sommes un commis, puis quelqu'un est à l'autre bord du comptoir, puis on essaie d'expliquer quelque chose. Puis, en bon français, la personne tombe dans notre face. Puis on est toujours un chrétien dans cette scénario-là, puis la personne vient... Puis en dedans de nous, c'est comme... C'est pas ma faute. J'ai rien fait. C'est la politique de la compagnie. C'est la réponse que je t'ai donnée. Il n'y a rien que je peux faire à part de ça. Mais il fallait que je te donne cette réponse-là. Puis l'autre personne ne veut rien savoir. Mais des fois, c'est la même chose dans nos vies. C'est pas une autre personne qui est face à nous. Des fois, c'est nous face à nous. Puis on a beaucoup de choses à dire, mais la vraie réponse est écrite dans les Écritures. C'est la façon que le Seigneur répondrait
Donc, ici, on arrive en vivant dans la chair et dans l'esprit en même temps. C'est la chair qui va crier dans notre face. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je veux? Puis le côté spirituel dit, mais la réponse, c'est que le Seigneur est en avant. C'est la volonté du Seigneur qu'on devrait poursuivre. Pas ma volonté à moi, mais la volonté du Seigneur. Puis direct là, on se trouve face à notre croix. Est-ce qu'on met la chair sur la croix, que ça meurt? Ou bien est-ce qu'on monte sur la croix spirituellement pour se retrouver dans le Seigneur, pour prendre le devant, la résurrection, si on veut, de notre volonté pour la volonté du Seigneur? Donc, nous avons certaines informations devant nous, et l'information peut être de deux différentes sortes. Les connaissances peuvent être de deux différentes sortes. Une sorte, c'est subjectif, et l'autre sorte, c'est objectif. Subjectif, objectif, c'est quoi la différence? Ben, les informations ou les connaissances qui sont objectives, c'est quand que j'entends qu'est-ce que quelqu'un d'autre vit. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose que moi j'ai vécu. Si j'entends quelque chose de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le Seigneur, comme un exemple, qu'est-ce que Paul vivait? On lit les Écritures, puis on lit des choses que Paul a vécues, puis là, nous avons une connaissance, mais c'est une connaissance qui est objective, ça vient d'un autre. Mais des fois, on lit qu'est-ce que Paul vivait, puis nous autres, nous avons vécu la même chose. Donc, en ce moment-là, ça, c'est une connaissance qui est subjective. Je l'ai vécu. Donc, ça, c'est une vraie connaissance. Ça, c'est vrai dans notre cœur, c'est vrai dans notre vie. C'est juste, ce n'est pas juste un entendu de quelqu'un d'autre. Mais naturellement, les connaissances objectives sont très importantes pour nous parce que ça peut nous diriger envers notre avenir. On va dire, j'aimerais vivre ça. Si on prend le cas de Paul, j'aimerais ça vivre, être lapidé. Ah, excuse-moi, je n'ai pas pris le bon exemple. J'aimerais passer un jour et une nuit dans les vagues de la mer. Non. Ben, peut-être monter au 3e ciel. Oui, Tout le monde est d'accord avec ça. OK, donc s'il faut être dans la mer un jour puis une nuit pour être capable de monter au 3e ciel, quel choix feriez-vous? Pendant que ce soit au mois de juillet. Oui, on attend jusqu'au mois de juillet. Bien dit, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que nous avons avec les connaissances? Si nous avons des connaissances qui sont subjectives. Qu'est-ce qu'on a vécu? Les connaissances qui sont objectives, qui peuvent nous aider à éviter certaines choses dans nos vies, comme ça peut nous inspirer à aller chercher les choses dans nos vies pour nous autres. Puis Romains 12, 2 nous parle de ça. Ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans une phrase, il y a énormément d'informations qui est là. Énormément. Premièrement, ne vous conformez pas au siècle présent. Conformez. Ne sois pas comme qu'est-ce qui est autour de nous. Donc, nous avons un avis. C'est pas qui parle. Puis nous avons un avis. Puis l'avis, c'est que vous allez éviter beaucoup de problèmes en dedans de vous, dans votre tête. Si vous réalisez c'est quoi qui vient de ce monde ici et qu'est-ce qui vient du Seigneur.
Parce que le monde ici, c'est un système qui est gouverné par une personne, le diable, Satan. Donc, toutes les influences autour de nous, qui viennent chez nous, viennent d'un système orienté et dirigé par Satan. Donc, Paul nous dit, on peut éviter beaucoup de problèmes si on réalise quand et si on se conforme à ce qui est autour de nous. Donc, ça commence avec un avis. Donc, c'est important de réaliser d'où viennent les influences sur nous. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que soyez transformés. Transformé ici, dans le grec, c'est le même mot que quand que Jésus était transfiguré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avec ce mot-là, la traduction de la grecque, c'est que soyez transfigurés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, qu'est-ce qu'on parle ici? On parle de quelque chose qui commence à l'intérieur. La transfiguration de Jésus, c'est quand on voyait de l'extérieur, ou bien les disciples qui étaient avec lui voyaient de l'extérieur qu'est-ce qui vivait à l'intérieur de lui. Lui, il était divin. Puis sa divinité qui est sortie à travers de sa peau et sa personne avait changé son apparence. Donc ici, notre apparence dans la vue des autres, c'est évident à cause de quelque chose qui est passé à l'intérieur, dans notre intelligence. Donc, soit transfiguré par le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez. J'aime le mot discernement parce que Paul, en écrivant à Corinthe, il avait dit que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu parce qu'ils sont discernés spirituellement. Donc, quand on voit le mot ici, discerner, c'est pas quelque chose qui vient dans la naturelle, c'est pas juste un enseignement tel quel. C'est un enseignement qui nous amène à la place où on est capable de discerner quoi? La volonté de Dieu. En connaissant la volonté de Dieu, c'est là la définition, qu'est-ce qui est bon. Des fois agréable, c'est désagréable pour nous, parce que nous sommes en changement. Tu sais, le Seigneur veut nous amener à un autre palier, à un autre niveau, nous avancer un peu plus loin dans notre saison, dans notre ministère, dans notre service à lui. Donc, ça dit agréable, mais on parle de la fin et non pas nécessairement le début. Et finalement, parfait, parce que c'est sa volonté. Donc, même on voit ici qu'il y a une transition du bon jusqu'à agréable à Dieu, parce que c'est parfait pour lui. Alors, nous avons ici l'aspect de partiel, progressif, conditionnel. On voit ici qu'il fallait qu'on n'écoute pas, on ne regarde pas, on n'observe pas qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Ça, c'est une partie de l'histoire. L'autre partie, c'est qu'il fallait qu'on soit changé de cette façon de voir choses pour les choses de Dieu. Et là, c'est une progression, parce qu'on ne peut pas avoir toute connaissance instantanément. Donc, il y a une transformation, il y a une transfiguration qui se fait pendant qu'on étudie, on surveille, on veille sur nous-mêmes. Et je vais donner un exemple. La plupart, je vais dire ça de même, la plupart des chrétiens ne se veillent pas comme il faut.
ne se veille, il ne Ne se veille pas sur il soi-même. veille, c'est ça, il ne veille pas sur soi-même, il ne veille pas sur eux-mêmes, comme faut. Et j'ai réalisé ça quand j'ai appris le français. Parce que pour moi, le français n'a pas été donné, c'était appris. Donc, chaque fois que j'allais pour dire de quoi, j'étais obligé de réfléchir avant de le dire, parce que c'est pas naturel. Donc, je réfléchissais comment le dire, qu'est-ce que je voulais dire. Naturellement, c'était déjà décidé dans ma tête, dans mon cœur. Mais comment l'exprimer? Tu sais, le verbe, le temps, toutes ces choses-là. Là. Il fallait que je trouve le vocabulaire, essayer de mettre ça en ordre, que le monde peut me comprendre. Et là, j'ai réalisé que si je me mets sur moi, dans cette instance-là, quand je parle en français, comment plus je devrais faire dans les choses sur lesquelles je pense. D'arrêter d'où vient cette pensée-là. Pourquoi est-ce que je pense de moi? Je suis subi à quoi en pensant de moi? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai reçu d'un autre? Influencé. Influencé. Oui. Parce que je réalise, tu sais, quand que souvent, on sait qu'on n'est pas supposé de condamner une autre personne. Okay? Parce que condamner, c'est la même chose que juger, évaluer, critiquer. Toutes ces choses-là viennent de quelqu'un d'autre. Nos parents, quand on était jeunes, eux autres, ils nous ont donné une perspective. Nos amis, quand on était ados, c'est dit que dans les années d'adolescence, c'est nos amis ont plus d'influence sur nous que nos parents. Donc, l'influence venait de quelqu'un, c'était un mélange des standards qui a été donnés à nos amis. Puis ces standards-là étaient juste répétés, verbalisés. Les ados n'arrêtent pas pour considérer d'où vient cette idée-là. Pourquoi est-ce que je vois des choses comme ça? Les ados ne pensent pas comme ça, là. Ils agissent d'une façon qu'ils veulent, selon le désir de leur cœur, et d'une façon de qu'est-ce qu'ils étaient enseignés. Ils rentrent dans une situation où il y a beaucoup de différentes perspectives, points de vue, sont dans notre milieu, puis là, on reçoit une autre influence. Puis là, après ça, éventuellement, on est adulte, puis on se pose la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux faire avec ma vie? Puis quelle sorte d'engagement est-ce que ça va prendre pour l'accomplir? Donc, nous, comme chrétiens, on se trouve exactement à la même place. Nous avons toutes ces influences autour de nous qui conforment au monde. C'est autour de nous. Puis c'est une influence sur nous. Donc, dans le processus de grandir, on est face à la question, comment est-ce que je dois m'évaluer? Je suis en train de créer mes standards à moi. Donc, comment est-ce que je peux m'évaluer? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va établir des standards pour nous, des standards moraux. Est-ce que je suis travaillant ou pas travaillant? Est-ce que je suis paresseux ou travaillant? Est-ce que je suis une personne qui... Puis on pose la question. Mais, inclus dans ça, c'est comment est-ce que je peux m'évaluer? Est-ce que ça va être selon qu'est-ce que je possède? Est-ce que c'est selon quelque chose que je peux faire? Ou bien est-ce que c'est selon qu'est-ce que les autres disent de moi? Ou le contraire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je ne possède pas? Qu'est-ce que les autres ne me disent pas?
Parce que dans le monde, c'est ces trois choses-là qui vont décider l'identité d'une personne. Leur identité puis leur valeur dans leurs propres yeux, si ça vient d'une perspective, c'est tes biens, qu'est-ce que tu possèdes, qui détermine ton identité et ton valeur. Donc, si tu manques le moyen de qu'est-ce qu'on voit autour de nous, bien là, on se voit comme un échec et pas un succès. Donc, est-ce que ça, c'est la valeur qu'on a reçue de Dieu? Non, pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, dans le monde, si j'ai un doctorat, je suis meilleur qu'une maîtrise. Je suis meilleur que quelqu'un avec un bac. Pour qu'est-ce que je peux faire? Je peux bâtir une maison. Quelqu'un d'autre ne peut pas bâtir une maison. Donc, en attendant qu'on est dans un milieu où tout le monde ne peut pas bâtir une maison, j'ai une capacité que les autres n'y ont pas. Donc, hey, je suis quelque chose. Et l'autre chose, naturellement, qu'est-ce que les autres disent de moi? Oh, t'es beau, puis t'es fin, puis t'es ça. Hey, on gobe ça, là. Tu sais, on accepte tout ça sans considération, parce que ça doit être vrai, parce que c'est dit. Mais combien de fois dans notre jeunesse, notre enfance, on n'a pas entendu « je t'aime ». Une accolade, un encouragement, essayer d'autres choses, des nouvelles choses, est une raison pour être sur la planète. Si on n'a pas entendu ça, on rentre dans une église, tout magané, tout confus. Mais souvent, c'est ça la raison pourquoi on rentre dans une église. On a remarqué quelque chose dans notre vie, puis on se dit, hey, j'ai besoin d'aide. et pas à peu près. Donc, on rentre dans l'église, puis quelqu'un nous donne une Bible, puis il nous dit que ça, c'est la parole de Dieu est là-dedans. La parole de Dieu est dans les Écritures. Donc, lisez les Écritures pour avoir une connaissance qui est Dieu. Jésus a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Mais on se dit, c'est pas comme ça que j'ai vu Dieu avant, là. Non, moi je voyais Dieu que quelqu'un qui m'attendait avec un bâton. Il était pour me battre si je n'agis pas comme faux. Donc je rentre dans l'église, puis qu'est-ce que j'essaie de faire? Tout dans ma propre puissance, par ma propre pouvoir. Je vais être comme Jésus, puis on se force, puis on met toutes sortes de pression et tout, et à un moment donné, on réalise qu'on n'est pas capable. Donc, il rentre l'aspect, qu'est-ce que j'ai capable de faire? Pas capable de vivre comme Jésus en moi-même, je suis un échec, comme un chrétien. Et on est découragé. Hey, c'est lourd, ça. Hein, c'est lourd. Mais les églises sont pleines de monde comme ça. C'est plein. Parce qu'ils étaient élevés où ce que c'est, qu'est-ce que tu fais? C'est votre performance qui va déterminer comment vous êtes aimé. Puis on arrive là, Dieu t'aime, mais ça rentre pas. Ça rentre pas. Mais il fallait qu'on change. Les informations transformateurs soient transformées. Donc, qu'est-ce qui est très difficile, et je comprends pourquoi c'est de même, mais on rentre dans une église, puis à un moment donné, le pasteur il annonce qu'on va avoir un invité qui va venir avec le ministère prophétique. Puis il y a 2 fois plus de monde qui se présente que d'habitude. Hein? Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Pourquoi? Parce que le moment qu'on attend, c'est quelqu'un avec un ministère prophétique. Ça veut dire que à travers de cette personne-là, Dieu va me parler. Je vais entendre quelque chose. Peut-être ça va décliquer quelque chose en moi, ou bien peut-être ça va m'inspirer, peut-être ça va m'encourager que Dieu voit où ce que je suis dans ma vie.
c'est triste. Parce qu'on vit avec l'esprit de prophétie en nous. Mais c'est sûr que des fois, ça prend en confirmation. Tu sais, on peut avoir une idée, une impression, quelque chose qui vient de Dieu. Oui, oui, oui. Confirmation et non conformation, c'est ça. Donc, le Seigneur est en train d'agir en nous, mais on a des questions. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on espère que la personne qui vient peut nous donner une parole qui va confirmer qu'est-ce qu'on pense, qu'on discerne. Le lien devient de plus en plus long. Je pense que peut-être c'est à cause de et peut-être. Donc, nous avons l'impression que le Seigneur veut qu'on soit un autre état, qu'on rentre dans un autre état de qui nous sommes, dans notre identité. Ou bien une direction, quel ministère, dans quelle direction est-ce que je dois aller? J'ai l'impression que je dois déménager aux îles de la Madeleine, mais amen. pas sûr encore. Un gros amen de Louise sur ce bord-là. Donc, on est là, puis on se pose les questions. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est les nouvelles qui seraient beaucoup plus intéressantes que jamais on aurait pensé? Et puis, on est là, puis est-ce que des fois, le problème, c'est que c'est trop bon. Le Seigneur veut nous donner quelque chose, puis on discerne, nous avons une impression, puis c'est trop bon. Je me souviens une fois que, quand on était nouveau mariés, on n'avait pas d'argent. Et puis, on était à Cowansville, puis Louise m'a dit, « C'est là. » J'ai dit, « C'est quoi? » Elle dit, « J'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve d'un Jeep bleu. Puis c'était comme sur une petite butte. Puis quand on était à Cowansville, il y avait un vendeur de Chrysler avec des Jeeps qui était surlevé du chemin de la rue. Puis quand on a passé devant, c'était une photo exacte de qu'est-ce qu'elle a eu dans un rêve. Puis, comme innocent, comme qu'on était à l'époque, on s'est dit, ben peut-être c'est le Seigneur veut nous donner ça. Donc on est passé tout droit. Non, pas du tout. Non. On est rentré dans l'entrée de cours, puis on a commencé à poser des questions, blablabla. Et là, éventuellement. Ouais. Les détails, combien que ça coûte, combien par mois, toutes ces choses-là. Puis on n'avait pas de crédit. Nouveau marié, même, je me souviens même pas si je travaillais à l'époque. J'avais perdu mon emploi juste avant de se marier, donc il avait une période là, puis on était là. Non, c'était plus loin que ça. Anyway. Qu'est-ce qui est important, c'est de réaliser, on a rentré dedans, et c'est le vendeur, c'était le propriétaire de concession. Et puis, lui, là, il a accepté notre demande. Et puis, à l'époque, on ne connaissait pas tous les détails dans les concessions et ces choses-là. Mais éventuellement, c'est sorti que, de temps en temps, le propriétaire ou un vendeur, il peut donner à quelqu'un l'approbation pour crédit de lui. Il va dire au prêteur, la banque ou le financement, il peut dire que je veux que cette application passe. Pourquoi? Parce qu'il faisait une évaluation sur les personnes devant lui.
Ça, c'est une personne qui est honnête. C'est ça, une personne qui est honnête, une personne qui est travaillante, une personne qui prend ses responsabilités. Donc, la fin de ça, Dieu nous a donné quelque chose qui était trop bon. Selon nous. Il vous a pas donné de trouble, le Jeep? Non, pas du tout. Pas celui-là. Non, pas de trouble avec le Ça fait comme Jeep. 40 ans de ça, là. Ah, dans ce cas-là, il était fiable. Donc, des fois, le Seigneur veut nous donner des choses que, selon nous, c'est trop bon. Tu sais, Trop bon et impossible. oui, c'est ça qu'il m'a fait quand que je me suis marié avec Louise. Tu sais, moi, j'ai connu Louise quand que j'allais à l'école. Et elle était trop bonne pour tous les autres aussi. Tu sais, je le voyais, puis c'était figure de beauté. Et puis, les autres, tous les autres garçons le voyaient pareil. Mais Louise était tellement, comment que je peux dire ça, solide dans son identité. C'était pas une personne qui tu sifflais, bon. Je cherchais pas l'attention. Donc, naturellement, quand je l'ai vue, puis à un moment donné, après l'observation, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas beaucoup d'attraction envers les garçons. Elle avait son chemin, elle était contente de marcher dessus. Mais les années, ils ont passé, puis éventuellement, elle était sauvée, moi j'étais sauvé, on s'est rencontrés, puis elle était toujours trop bon pour moi. On s'est mariés, puis je le réalisais comment que c'était vrai. Parce que quand on avait des difficultés, pas nous, quand que j'avais une difficulté dans notre couple, la première chose que je faisais, c'est que je l'amenais au Seigneur. Puis je disais, Seigneur, est-ce que c'est moi qui ai tort? Ou est-ce que c'est elle? Puis c'était toujours moi. C'est ça le problème. Donc je réalisais, elle était trop bonne pour moi. J'avais tellement de défauts que, tu sais, c'était impossible. Mais, il faut dire, de temps en temps, le Seigneur disait, non, c'est vraiment Louise qui n'a pas raison dans cette situation-là. Puis, j'étais tellement content. Enfin, c'est pas toi. Donc, tu vois la différence. Tu sais, tu peux voir une imperfection dans l'autre personne, puis ça peut t'harceler. Ça vient te chercher. Mais si tu te vois comme faux, au lieu d'être frustré, tu es content. J'étais content parce que pour une fois, c'était pas moi qui avais tort. C'est vraiment l'autre personne. Je voulais pas me justifier, mais je me justifiais. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une perspective qui vient. Et cette perspective-là doit être la perspective de Dieu et non pas notre perspective. Parce que chacun de nous, nous avons créé le parfait moi. Si moi je serais un chrétien parfait, je serais là. Mais en même temps, la réalité rentre. Et on réalise que peut-être je le touche de temps en temps, mais la plupart des fois, je suis un peu en bas. Donc, comment est-ce que je vais me voir face à Dieu quand que je prends en considération l'idéal et la réalité? On se voit en bas. N'importe quoi pour nous écraser. N'importe quoi. Donc, il fallait qu'on prenne une autre perspective. C'est quoi la perspective de Dieu? J'ai pas fini avec toi. N'est-ce pas? Nous sommes en transition. Nous sommes en transformation. Et nous vivons les choses qui sont nécessaires. C'est d'être capable de dire, c'est nécessaire que je passe par là. C'est nécessaire que j'ai quelqu'un qui est dans ma face. Soit pour sortir qu'est-ce qui est en moi que je dois changer, ou de confirmer que le changement a déjà été fait, puis ça ne vient plus me chercher. Donc le test,
pour nous amener à une place, pour voir qu'est-ce que nous avons besoin de réaliser, ou bien de réaliser que on vient de passer le test. Donc, dans le prophétique, nous avons le partiel, le progressif et les conditions. Donc, la condition, c'est toujours comment on voit Dieu. Est-ce que c'est possible avec Dieu? Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Est-ce que je peux confirmer? Et c'est quoi l'engagement que je dois faire, que je dois prendre, que ça soit accompli? C'est quoi la condition? La condition est toujours pareille. Premièrement, ça vient de Dieu. Il fallait que ça vienne de Dieu, ou bien, si ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'ailleurs. Donc, ce n'est pas sa volonté. Donc, il fallait que cette condition-là, c'est que ça vient de Dieu. Donc, maintenant, quand on regarde dans les Écritures, est-ce qu'on réalise quand Dieu nous parle à travers les Écritures? Parce qu'il y a des fois, quand on lit les Écritures, que nous avons des idées. Peut-être ces idées vont nous aider, nous transformer comme il faut. Mais d'autres temps, c'est le Seigneur qui nous parle à travers les Écritures. On peut avoir un rêve, on peut avoir le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle directement. Le Saint-Esprit peut parler à travers de quelqu'un d'autre, ou on reçoit quelque chose dans notre temps de prière, ou une situation arrive pour nous parler. Et en ce moment-là, on rentre dans une place où est-ce que je le prends que ça vienne de Dieu? Si ça vient de lui, je dois changer. Ça doit changer. C'est ça la partie qui est très importante. Parce que, comme Paul a dit dans ce verset-là, ne sois pas conformé. Ne sois pas conformé. Il fallait qu'on se veille sur soi-même. D'où viennent mes actions, mes réactions, mes émotions. Et de changer ça, si ça vient de l'extérieur. De changer ça. Puis le Seigneur va nous diriger pour ces choses-là. Comment changer? Changer en quoi? Et finalement, que ça rentre dans sa volonté. Donc, j'aimerais terminer avec quelques versets qui viennent des psaumes. On va commencer avec le psaume 139. Le psaume 139, dans les 5 premiers versets, c'est écrit: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Peut-être là, soit on est content ou on a peur. Hein? Oh non! Il sait qu'est-ce que je pense. Oh! Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand que je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Oh zut, je ne peux pas cacher. Moi, c'est marqué discerne. Oui, C'est ce que je pense. c'est ça. Qu'est-ce que je pense? Oui, c'est ça. Donc, si on garde ça en tête, il n'y a rien qu'on peut cacher de lui. Ça va changer notre façon de prier. Parce qu'on devient honnête. Seigneur, je suis fâché contre Stéphane. Je voulais un hot dog et me donner un hamburger.
Tu sais, des fois, c'est des petites choses qui viennent nous chercher plus que les grosses choses, tu sais. Anyway, donc, tu sais, on réalise que il n'y a rien caché dans notre cœur de Dieu. C'est aussi bien de prier honnêtement. Tu sais. S'il y a une leçon dans les psaumes, c'est que David, il priait pour le vrai, là. Et il priait les vraies choses. Hein? Tue mon ennemi. Oui, OK? oui. Ça, c'est pas mal direct, Mais ça. regarde mon cœur, par exemple. Oui, Après ça, exactement. tu sais, on s'en revenait contre lui. Oui, exactement. Donc, verset 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Tu es là, tu sais, il est là. Le Saint-Esprit marche avec nous, même si on ne suit pas le Seigneur. Peut-être c'est drôle, mais nous autres, Jésus a dit, où ce que je suis, mon serviteur va être. Mais souvent, le serviteur est ailleurs, Jésus n'est pas là. Tu sais, les serviteurs qui décident, je vais faire ça pour Dieu, je vais faire ça, je vais faire ça pour Dieu, mais Jésus n'est même pas là. Mais le Saint-Esprit est là. Ils disent, François, reviens. Tu sais, il ne nous lâche pas. Tu sais? On continue, le verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu me connais entièrement. Tu sais? Dieu sait qu'est-ce que je vais dire avant de le dire. Je le dis en français parce que ça me prend du temps. OK? Je vais lui donner une opportunité pour arriver à moi. OK? Puis le verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Imagine. Il connaît toutes ces choses-là, puis on termine le verset 5, il met sa main sur moi. Donc, comment qu'on voit ça? Il nous écrase, c'est ça? Hein? La grande main pesante qui pousse sur notre tête. Je mets mes mains sur toi. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je te garde. Je te protège. Un autre, dans le même psaume, un peu plus loin, le verset 16. Psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient sur ton livre. Étaient tous inscrits. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Et ça, c'est le but. Ça, c'est le but. C'est de réaliser qu'il y a un livre qui est écrit avec toutes les choses que Dieu a dessinées qu'on puisse faire avec lui. Donc, si on se conforme au siècle présent, jamais on va combler ça. Donc, on doit réaliser qu'il fallait qu'on se veille sur soi-même. Et après ça, on va reculer un peu, on va regarder le psaume 94. Le psaume 94. Le verset 19. Psaume 19. Psaume 94. Le verset 19. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. On doit réaliser que nous avons le consolateur en nous, le Saint-Esprit. Le psaume 71, le verset 9.
Ça, c'est pour moi. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Il y a un début, un milieu, puis une fin. Puis jamais le Seigneur va nous laisser aller, si on peut le dire de même. C'est de réaliser que quand on vieillit, Stéphane n'a pas rendu là, mais nous autres, oui, on réalise certaines choses. Puis dans mon cas à moi, j'ai réalisé comment que beaucoup de ma confiance en moi, c'était basé sur ce que j'étais capable de faire mentalement et physiquement. J'étais capable d'apprendre les choses et de mettre ces choses en pratique. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il me manquait de l'énergie. Il me manquait de force. J'étais fatigué plus souvent, plus longtemps. Et avec ça est venu un sentiment de vulnérabilité. Je ressentais vulnérable. Je ressentais, quelqu'un m'avait dit une fois, je lui ai dit, il avait de la difficulté au travail. J'ai dit, chercher un autre emploi. Il m'avait dit, j'ai sorti dans les 3 ans. C'est qui va m'engager? Une vulnérabilité. À 25 ans, il l'aurait changé tout de suite. Mais à 63 ans, c'est qui va m'engager? Tu sais, donc, lui, il vivait une vraie vulnérabilité. Et il a resté avec un emploi qui était au-delà de ses capacités parce qu'il ressentait vulnérable. Mais c'est pas supposé d'être comme ça avec un chrétien. Tu sais, le Seigneur a besoin juste d'ouvrir une porte. Heureusement, ce monsieur-là, il est parti maintenant, il est parti sauver. Donc, il avait accepté le Seigneur, puis c'était vraiment un temps difficile que j'ai passé avec lui, de 2 ans de cancer et tout. Mais il a sorti vivant, même s'il était mort. Amen. Praise God. Donc, une consolation. Puis finalement, on va regarder 138. 138, le verset 8. Toujours, l'idée ici, c'est un encouragement. Un encouragement, une confirmation d'accepter qu'est-ce que le Seigneur dit, c'est une vérité. Donc, 138, le verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Les œuvres de tes mains. Et là, pour finir, on va faire la transition de ce verset-là dans l'Ancien Testament à la même chose dans le Nouveau Testament. Ça se trouve Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, le verset 13. 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, c'est quoi la leçon? Ce matin, est-ce que tu veux aller au ciel? Hein? Et pourquoi? Mais peu importe la réponse. Le parti de réaliser, de garder en tête, c'est le partiel. Dieu a commencé une œuvre. Ça venait de lui. Nous sommes dans une certaine place, si on peut le dire, dans notre vie. Ça, c'est le partiel. Et il nous amène envers notre futur avec lui, conditionnel sur qui? Sur lui et notre obéissance.
Donc, qu'est-ce que nous avons dans Romains 11, ou 34, je pense, ça dit que on peut le voir, on peut le regarder. Romains 11, 36, excuse-moi. 36. Chapitre 11, Romains 11, le verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont les choses. De lui, une partie, par lui, le progressif, et à lui, c'est la condition pour lui, par lui. Donc, nous avons, puis j'aime faire trois côtés d'un carré. Ça vient de lui, ça descend de lui, et l'œuvre aujourd'hui en nous et avec nous, que toutes ces choses-là soient retournées à lui, qu'il soit glorifié. Donc, si on garde les choses que nous avons vues ce matin, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va réaliser que nous sommes dans un processus. Et comme dans la nature, quand quelque chose est en train de pousser, okay, c'est sûr que ça a besoin du soleil. On va parler des fleurs, mettons. Ça prend du soleil, ça prend un peu d'eau. Mais la chose, c'est que tu ne peux pas le couvrir en pensant que ça va épanouir. Tu ne peux pas mettre un bucket dessus en pensant que la fleur va pousser. Okay? Donc, Dieu, il ne peut pas nous protéger tout le temps de toutes choses. Parce que là, on ne grandirait pas. Il fallait qu'on soit exposé à la lumière. Puis, naturellement, c'est Jésus qui est la lumière. Donc, lui, il expose la vérité à nous. Qu'on puisse continuer à épanouir. Ça prend aussi de la pluie. Mais pas nécessairement en grosse quantité, en quantité nécessaire. Il y a un minimum puis un maximum. Tu continues à arroser, puis qu'est-ce qui va arriver? Ben, ça va pourrir dans les racines. Et finalement, ben, naturellement, la saison dure un certain temps, puis le processus est là. Donc, si on se voit dans ce contexte-là, c'est de réaliser que notre existence ici, c'était prévu, c'était planifié, tout était préparé, il n'y a pas de surprise. Donc, on vit une journée à la fois. On règle chaque chose à la fois. On vit dans le discernement et dans la vérité que le Seigneur peut dévoiler les choses qu'on doit changer, peut nous parler des choses que nous avons accomplies, dans le sens qu'il a œuvré en nous, puis là, il s'est produit en nous, puis maintenant, ça devient notre habitude, puis on peut s'encourager avec ça et de réaliser que l'avenir, c'est à venir. Et on n'a pas nécessairement à décider la fin de toute chose avant la fin. Donc, ça, c'est un petit regard dans les Écritures ce matin. Arrêtez l'enregistrement. Okay. Il doit être en train de... Ouais. Est-ce que la durée est écrite quelque part? Normalement, quand on l'arrête,